Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture et pour changer, je vais vous parler de 5 livres. J'ai pris pas mal de retard dans les vidéos en fait. Là aujourd'hui on est début août, tout début août, et en fait je vais vous parler de livres qui datent de début juin. Donc je vais peut-être avoir un peu de mal à en parler parce que ça date un petit peu. Il y a déjà eu pas mal de livres lus depuis. Donc je vais essayer de faire au mieux et essayer de faire assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, parce que 5 livres ça peut aller assez vite. Du coup le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes aux éditions Le Livre de Poche. Aurélie Valognes, je ne connaissais absolument pas, c'est le premier livre que je lis d'elle. Je la catégorise un petit peu dans le même esprit que Virginie Grimaldi. Ce sont des livres feel good, tout doux, qui font du bien. Et voilà, c'était exactement ça. Alors peut-être un cran en dessous, je dirais, de Virginie Grimaldi, parce que j'aime beaucoup les deux romans que j'ai lus d'elle. Celui-ci était très très bien aussi, mais peut-être un petit peu un cran en dessous. En tout cas, j'ai les deux autres de l'auteur dans ma pile à lire, donc ça pourra être lu très rapidement et très facilement, en sachant que ce sont des romans qui sont très très courts. Dans celui-ci, on va suivre un vieil homme, donc comment il s'appelle, Ferdinand, qui habite dans une espèce d'immeuble où tous les voisins, c'est tout sur tout le monde, où il y a une concierge qui fait un petit peu sa commère et tout et tout. Et sauf que Ferdinand n'a pas très bonne réputation dans cet immeuble parce qu'il passe pour le grand-père un peu acariâtre, qui veut voir personne, qui ne sort jamais, qui fait des crasses à tout le monde. Et en fait on va suivre cet homme et on va se rendre compte que au final il a un bon fond et que c'est pas du tout ce vieil homme méchant qu'on peut penser. Non, c'était vraiment une très très bonne lecture, très touchante. On découvre justement Ferdinand dans une autre façon de vivre auprès des gens, parce que du coup il va être amené à rencontrer une petite fille, à rencontrer sa voisine. Enfin voilà, c'était très mignon, très touchant, avec des petits moments assez rigolos, et j'ai beaucoup aimé, en tout cas ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est une lecture feel good, sans prise de tête, qui fait du bien au moral, et qui donne en tout cas envie de découvrir d'autres romans de cet auteur. Par contre, un livre maintenant totalement différent de Mémé dans les orties, qui est feel good, mais ici ce sera plutôt un livre triste. Je vous parle de Sukwan Island de David Van, donc aux éditions Gallmeister. C'est un roman que j'ai depuis, je pense, des années dans ma pile à lire. Enfin des années, au moins 3-4 ans dans ma pile à lire. Je n'avais jamais eu l'occasion de le lire pour un challenge en juin, du coup je l'ai sorti et je ne regrette absolument pas. Donc oui, c'est une lecture qui est triste, c'est une lecture bouleversante, mais avec une plume tellement magnifique, tellement... Enfin voilà, qu'on est plongé dedans. Donc ici on raconte l'histoire d'un homme qui décide de prendre une année sabbatique avec son fils et d'aller vivre sur une île déserte, à la dure, à la sauvage, et de renforcer un petit peu ce lien père-fils. Sauf qu'on va se rendre compte que finalement chacun des deux hommes, donc le fils et le père, sont dans une phase un peu dépressive. Et voilà, et en fait on va suivre ça tout du long. Alors la première partie, waouh, 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 waouh. La deuxième est peut-être un peu plus dans l'apitoiement de soi, mais pareil quoi, c'était vraiment... C'était une lecture forte, une lecture marquante. Aujourd'hui je sais que David Van fera partie de mes prochaines lectures, découvertes de lecture de l'auteur. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres titres qui sont aussi marquants à ce que j'ai pu lire. Ça n'a pas été le monumental coup de cœur comme pour certains, mais c'est une lecture qui va me rester longtemps en mémoire, parce que ouais, c'est une lecture qui est très très marquante, très triste, très bouleversante. Je conseille vraiment, si vous voulez découvrir l'auteur et sa plume en tout cas, qui est magnifique, qui est vraiment très très belle. On suit vraiment ces deux hommes dans leur tristesse en fait, dans leur dépression. C'est assez horrible et en même temps c'est très très beau, donc oui, je conseille. Ensuite je vous parle d'un livre que je n'ai plus, c'était une épreuve non corrigée que j'ai eue au travail. Donc, il s'agit de Marqué d'Alice Broadway aux éditions PKJ.
C'est le premier tome, alors d'une série, je ne sais pas si ce sera une trilogie, une duologie ou quoi que ce soit, mais d'une nouvelle série un peu dystopique fantasy qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est très court, ça va très vite. Le roman c'est pas une pavasse comme certains jeunesse qu'on peut trouver maintenant. C'est vraiment assez court, mais c'est très original dans sa façon d'être développé en fait. On est dans un monde, donc je dirais presque dystopique, mais c'est pas vraiment dystopique, hein, on est plus dans un monde fantasy où la société est assez particulière, assez originale. Toute sa vie, alors il y a deux types de personnes, les tatoués et les immaculés. Oh, je sais plus, mais ceux qui ne sont pas tatoués. Et en fait, tout au long de sa vie, on va pour être quelqu'un intégré à la société, on va se tatouer tous les événements importants de sa vie. Quand on a un diplôme, déjà quand on naît, on a le tatouage de son prénom qui est inscrit sur sa peau. Tous les événements de sa vie, donc les diplômes, les mariages, enfin voilà, on va tous tatouer notre vie sur notre corps. Donc déjà c'est assez original parce que ensuite, quand on va mourir, on va en faire un livre avec notre peau tatouée. On va en faire un livre relié, tanné, relié, etc. qu'on va redonner à la famille. Donc c'est assez bizarre déjà au début quand on a ces descriptions un petit peu de procédure en fait, de procédé. Et donc dans ce roman, on suit le personnage féminin, je n'ai plus son nom et comme je n'ai plus le livre, je suis un petit peu bloquée. Oui, c'est une lecture qui date de juin, donc j'ai plus le nom en tête du personnage féminin. Mais comment c'était? Zut, ça m'embête. Je ne sais plus. Donc elle va avoir son père qui vient de mourir et on va donc suivre la procédure pour qu'elle puisse récupérer le livre de son père, puisque entre le moment où il meurt, le moment où ils font le livre, etc., ensuite il y a une cérémonie pour savoir si son âme est bonne ou pas, et si son âme n'est pas bonne, le livre est détruit. Donc en gros, toute l'histoire de son père, toute l'histoire de ses ancêtres est détruite. Donc c'était vraiment assez original dans l'ensemble. Ensuite évidemment on a un petit peu plus que ça autour de l'univers de l'auteur, autour de ce qui se passe un petit peu plus voilà, dans la société. Donc il y a plusieurs choses. Et moi ça m'a bien plu. Alors c'est très très court, ça va vite. C'est vrai que du coup on rentre pas dans beaucoup de détails ou quoi que ce soit, mais c'était original. Ça change un petit peu de tout ce qu'on a déjà pu voir en post-apo ou en dystopie, donc pour moi c'est même plus de la fantaisie, je sais même pas trop, mais ça m'a beaucoup plu. Je sais que quand la suite sortira, je me la lirai. Maintenant, c'était une bonne lecture. Je vous conseille ce genre de petit roman jeunesse qui se lit très vite et qui était très très original. Ensuite, j'ai lu un roman plus classique, mais un classique SF. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ici aux éditions Folio SF. Ce roman, à un moment donné, je l'avais dans ma pile à lire, dans une vieille édition, toute abîmée, le dos cassé, toute cornée, qui sentait le vieux, qui sentait tout ça, et avec une couverture qui donnait absolument pas envie. Et donc du coup, je l'avais enlevé de ma pile à lire, je l'avais mis en boîte à livres ou quelque chose, enfin voilà, je m'en étais débarrassée. Et finalement on en a parlé avec les copines il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a donné envie de le redécouvrir en sachant que j'allais me l'acheter neuf évidemment, parce qu'aujourd'hui les couvertures sont bien plus agréables, et puis j'avais plus mon ancienne version, donc déjà c'était un petit peu problématique de ce côté là. Donc avec Marine on a fait une lecture commune sur ce roman qui au final est une très très bonne lecture. C'est un roman plus classique qui dénonce un petit peu la société, on va dire à l'époque, mais aussi de nos jours, parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur qui m'ont choquée, et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est d'actualité. Dans ce roman, en fait, on a affaire à un monde où les pompiers ne sont pas des hommes qui doivent sauver des incendies ou quoi que ce soit. Un pompier dans ce monde-ci, c'est un homme, enfin des hommes, qui doivent brûler des livres. Donc les livres sont interdits. Tous les livres de quelque sorte que ce soit sont interdits. Et quand on pense qu'il y a des livres chez quelqu'un, ces gens-là y vont et brûlent la maison. Donc déjà, pour nous amoureux du livre, c'est assez choquant. Et en fait, ça dénonce énormément de problèmes de société. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs mis un petit
petit passage, marquer un petit passage parce que pour moi il y a des passages qui sont très très choquants. Parce que justement ça dénonce la société d'aujourd'hui. On se rend compte qu'aujourd'hui on est un petit peu pas dans ce roman, pas dans ça, mais voilà, il y a des petites choses qui font qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est peut-être pas totalement faux à l'époque où il l'a écrit. Donc une lecture très marquante pour moi, ça a été une très bonne lecture. Ray Bradbury est un auteur classique dans la SF. Je pense me faire d'autres livres de cet auteur pour un petit peu me faire à sa plume, mais en tout cas celui-ci m'a beaucoup plu, m'a marqué. C'est une lecture que je n'oublierai pas de sitôt. Donc comme je disais, qui dénonce les problèmes de société un petit peu, même d'aujourd'hui, simplement parce que le passage que j'ai marqué, enfin que j'ai gardé en note, en fait c'est un passage où on va avoir une espèce de discussion. Donc il y a 3 femmes ensemble et Montag qui va assister à une discussion de ces 3 femmes et on va se rendre compte que peut-être aujourd'hui certaines personnes peuvent penser un petit peu comme ça. Moi ici c'était ça un petit peu qui m'a choquée. Alors on va parler des enfants, on va parler de politique et en fait on va parler donc des enfants. Les enfants, moi s'ils me font chier, je les fous devant la télé ou alors ils vont à l'école. Quand ils rentrent, je les mets devant la télé. Oui mon petit chat. Comme ça je suis pas dérangée. Et finalement on sait qu'aujourd'hui ça existe, des enfants qui n'ont pas demandé à être là mais qui pour se débarrasser d'eux. Oui mon petit chat, moi je t'aime bien mais je suis en train de faire une vidéo là. Mais oui. Donc pour pas qu'ils nous fassent chier, on les fout devant la télé, on est tranquille jusqu'à ce qu'ils aillent au lit. Et ensuite on va parler politique. Donc politique dans ce groupe, c'est je vote pour un tel parce qu'il est beau, je vote pour un tel parce qu'il présente bien, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de raison politique en fait. Et en fait c'est ça qui m'a un peu marqué, c'est de me dire qu'aujourd'hui ouais il y en a qui font comme ça. Mais bon. Donc, je suis pas là pour parler politique, je suis là pour parler du livre. En tout cas, c'est un livre qui m'a marqué, qui m'a plu, et je conseille de le découvrir pour ceux qui ont envie un petit peu d'en connaître un peu plus sur ces romans fantasy, n'importe quoi, sur ces romans science-fiction plus classiques qui finalement dénoncent un petit peu la société d'aujourd'hui. Le dernier roman dont je vous parle, il s'agit de Le Cercle de Dave Eger aux éditions Folio. Ce roman, je n'en ai entendu parler nulle part au moment où je l'ai acheté. C'est-à-dire que je suis allée dans une librairie, j'ai vu ce livre, je savais qu'ils en avaient fait un film avec Emma Watson. Et en fait, c'est tout. Sauf qu'au moment, évidemment, 2 jours après, comme par hasard, il y a une vidéo d'une booktubeuse sur ce livre, donc ça m'a fait rigoler. Moi, j'ai acheté ce livre parce que le résumé me tentait beaucoup, j'avais entendu parler du film. Donc, c'est l'histoire ici de Mae. Ouais, moi je l'appelle Mae. De Mae qui va être embauchée dans une société qui s'appelle Le Cercle, qui est une société hyper connectée. Alors dans le roman ici, le style est assez particulier parce que tout est détaillé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Et ça va très vite. Et en fait, je pense que c'est fait exprès, c'est vraiment pour donner cette impression de hyper connectivité, comment je pourrais dire, d'hyper information sur la personne. Parce que dans cette société qui va évoluer et qui va prendre énormément d'ampleur dans le monde, en fait le but c'est de connaître tout sur tout le monde. Donc au départ c'est concentré sur le campus de la société, du cercle, où pour être intégré à cette société, il faut être très actif sur le réseau social du cercle en fait. Donc tout ce que l'on fait, de le noter sur le réseau social pour que tout le monde puisse le voir. Il faut avoir un maximum de j'aime, un maximum de commentaires, de réponses de ce qu'on a fait. Tout ça c'est en plus de son travail qui est un peu un travail de télécommunication un petit peu par ordinateur. Et pareil, c'est un travail qui est très connecté ou qui est noté. C'est-à-dire qu'il faut, sur 100, il faut toujours être entre 95 et 100 pour être au top, pour être la meilleure. Le ou la meilleure. Et ouais, on a ce côté un peu hyper information, hyper informatif, où on est enseveli sous les informations peut-être totalement inutiles. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au cercle, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour Mae qui vient d'une petite ville un petit peu isolée, c'est nouveau, elle a un peu de mal à s'y faire parce que pour elle, à quoi ça sert de dire qu'on a mangé une pomme? Enfin c'est un peu ça l'idée. Finalement elle va se prendre au jeu, elle va devenir un peu populaire. Et enfin voilà, en fait c'est un roman qui est basé sur ça et c'est vrai que le style est un peu particulier. Il faut vraiment... Moi je m'y attendais pas donc ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que je m'y attendais pas, mais on se prend
une bouffée d'informations inutiles et c'est retranscrit en fait dans le style. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce roman. C'est que l'auteur a réussi par son texte à nous faire ressentir un petit peu tout ce côté hyper connecté et hyper... Enfin, je ne sais pas comment expliquer autrement. Donc c'est un roman qui fait peur parce qu'on se dit que ça peut aussi exister chez nous, qu'aujourd'hui on a quand même un petit peu des réseaux sociaux où le but est de dire un petit peu tout ce que l'on fait, même si c'est inutile, et que nos amis ce sont des amis connectés, ce ne sont pas des vrais amis. Parce que même dans le livre, quand on est avec quelqu'un à discuter et on est sur notre téléphone en train de dire bah, je suis avec un tel, je dis ça, je fais ça. Et ils le font dans le livre et c'est bizarre même que des fois ils se parlent en SMS alors qu'ils sont côte à côte. Enfin, c'est très bizarre et en même temps bah, c'est très d'actualité. Donc ça rejoint un petit peu Fahrenheit que j'ai lu juste avant. C'est vrai que du coup j'ai lu les deux livres à la suite et ça m'a assez marqué dans la façon dont c'est traité parce que c'est deux choses différentes et pourtant je trouve que c'était très, très actuel et ça traitait des problèmes bah, d'aujourd'hui. Donc ouais, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué. Alors la fin, je peux pas trop en parler mais c'est une fin qui est finalement logique. Évidemment on s'attend à quelque chose d'autre, on aimerait que ce soit quelque chose d'autre puis finalement c'est ça mais c'est normal. Tellement ça va vite, on peut pas revenir en arrière. Tellement tout va très vite que bah, on peut rien faire de plus quoi. Donc voilà, ça fait peur en même temps et je sais pas. En sachant que juste derrière, on a regardé le film avec mon copain. On a regardé le film et c'est très très différent du livre dans le sens où j'ai pas vraiment eu ce côté de ce côté d'information qui nous tombe dessus. Je trouve que dans le roman c'est bien plus transcrit que dans le film. Donc dans le film on voit, hein, elle est tout le temps sur son ordinateur, sur son téléphone, elle est tout le temps en train d'écrire, etc. Mais j'ai pas eu cette impression d'hyper information, de ce côté où on est enseveli d'un coup d'informations, on est en train de se noyer sous les informations inutiles. J'ai pas eu cette impression là dans le film. Maintenant, le film est quand même très bien fait, il suit quand même très bien le livre en quelque sorte. On a quand même tout ce qui se passe du livre. Maintenant, ouais, il m'a manqué des petites choses dans le film qui fait que le livre est bien plus marquant et bien plus intéressant. Donc voilà. Si vous aimez ce côté un peu science-fiction, technologie et réseaux sociaux, je pense que ce bouquin peut vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de 5 livres, 5 très bonnes lectures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains de ces livres et de me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.